Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2024. À ce propos, je vous avais promis une vidéo spécifique pour toute l'année, pour chaque signe astrologique. Elle arrivera début janvier, ça prend du temps, je suis en train de le faire, donc un tout petit peu de patience. Autrement, je voulais aussi vous féliciter car au mois de décembre, je vous avais fait une vidéo sur Instagram à propos de l'autosabotage. Vous étiez plus de 4 signes à avoir le 8 d'épée dans votre tirage. Et c'est vrai que je vous avais demandé de faire attention à ce point-là car je ne voulais plus voir cette carte dans les tirages. Et effectivement, bravo car elle n'est pas du tout sortie pour ce mois de janvier, donc vous avez bien travaillé. Autrement, pour ce qui est donc du mois de janvier, mois magnifique pour les vierges. Vous aviez un mois de décembre un mois de décembre, pardon, un petit peu compliqué. Vous aviez un peu de travail à faire sur vous-même. Apparemment, vous l'avez fait car vous avez des cartes magnifiques. Donc, vous commencez très très bien l'année. Très bon mois également pour les lions et les cancers. Vous aussi, vous commencez 2024 merveilleusement bien. S'agissant des béliers, pour vous, c'est le moment d'avancer. Ok ? Pour ce qui est des poissons, là, c'est un mois important pour vous car il y a un nouveau cycle qui commence et c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouveau vous, un mois de changement et de transformation pour le reste de l'année, peut-être même pour le reste de votre vie, je ne sais pas. Mais là, c'est à souligner et c'est beau. Les Capricornes, je vous souhaite un excellent anniversaire. Les Capricornes et les licornes. Et pour ce qui est des Verseaux, ce mois-ci, vous êtes vraiment fidèles à vous-même. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois les cartes du Soleil et de l'Empereur qui sont sorties. Donc de manière générale, j'ai l'impression que dans l'énergie, c'est un mois qui va plutôt bien se passer et qui va être empreint de jolies choses, de rire, de légèreté, de joie beaucoup et de solidité aussi. Donc l'année commence plutôt bien pour 2024. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et à tout bientôt pour le tirage annuel. Ciao! Voilà, alors c'est parti pour les balances. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon mois de décembre et que vous allez bien. On va voir ce que nous réserve ce mois de janvier 2024. Pour info, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ok, je vais publier, si ce n'est pas déjà fait, je fais des tests parce que j'ai toujours tous les autres tirages. Là, vous êtes le 9e, 8, 9, 10, 11, 12, le 9e tirage de ce mois de janvier. Puis tout du long, j'avais cette lumière à côté de moi que j'avais mise. Maintenant, j'ai essayé de l'enlever. Maintenant, je suis perturbée de me dire est-ce que l'image est mieux avec ou sans lumière. Donc, j'essaye sans, j'en sais rien. Mais bref, je vais arrêter de penser à cette lumière. Mais allez, on essaye sans la lumière. Donc je disais qu'il y a ces tirages 2024 que je veux publier, donc n'hésitez pas à aller les voir, hein, ça peut vous donner pas mal d'infos sur cette année à venir. Merci beaucoup de tous vos commentaires, de tous vos likes, de vos partages, de vos abonnements. N'oubliez pas que vous pouviez me retrouver sur Instagram, là où vous avez les tirages de la semaine. Donc, on va regarder ce qui vous attend. Alors déjà, direct, bam, la justice. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, donc la justice, pour ceux qui connaissent un peu les tarots, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la carte avec une balance, c'est la carte de tarot qui représente le signe de la justice. Hein. Je vous montre, là c'est la balance, on voit que il y a aussi la balance ici, donc voilà, là on est clairement dans votre énergie avec la justice qui sort directement à côté de vous. Balance, 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 justice. Voilà, là vous saurez que la justice, c'est la carte de la balance dans les tarots, justement. Ici, on a le chariot, d'accord. Le battleur, l'empereur, 2 arcanes majeures. Alors ça, c'est clair que c'est dans les conseils et le défi. Mais quand même, là, par contre, il n'y a pas d'arcane majeure. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bon, bon. Ok, alors, pour vous... Donc vous, le mois, l'énergie générale du mois, c'est le chariot. Donc c'est l'énergie de déplacement où vous bougez, vous allez à gauche, à droite, en voiture, en train, en avion, vous êtes actif. C'est un mois
parce que là, c'est vrai que c'est pas vous, c'est le mois qui amène, c'est un mois dans lequel il se passe des choses, les choses bougent, les choses avancent. Donc c'est très bien, les choses avancent, les choses bougent, les choses... on est dans l'action. Vous, durant ce mois, vous êtes fidèle à vous-même, hein, avec la justice ici pour les balances. C'est clair que vous voulez faire preuve d'équilibre, enfin, vous avez besoin d'équilibre, vous faites les choses dans l'équilibre, donc c'est-à-dire on évite les excès, que ce soit de tout le temps sortir, de trop dépenser, mais aussi les excès de tout le temps aller se coucher à 8 heures, de ne pas dépenser un franc. Voilà, vous êtes dans l'équilibre des choses, pas d'abus, pas d'excès, on fait les choses de manière équilibrée, ça vous convient très bien, c'est de toute façon ce dont vous avez besoin de manière générale. Et là, c'est comme ça que vous agissez durant ce mois. Donc c'est très bien, c'est aussi que durant ce mois, vous essayez vraiment d'être là où le plus juste, enfin là, parce que c'est une balance, même si vous êtes un homme, la plus juste dans le sens où vous voulez que les choses soient correctes, soient justes, soient équitables, et toutes vos décisions, vous les prenez de façon à être le plus juste possible pour tout le monde, pour vous aussi, et pour les autres, parce que c'est ça, être juste, c'est vrai que la balance, pour être sûr de ne pas léser l'autre, qu'il n'y ait pas de conflit ou de ne pas le léser, elle aura peut-être tendance justement à se léser elle, en se disant c'est pas grave, comme ça je suis sûre de ne pas blesser l'autre, de ne pas être injuste avec l'autre. Du coup, si c'est pour soi-même, c'est moins grave, mais non, c'est être juste avec tout le monde, avec soi et avec les autres. Donc voilà quelle est votre énergie pendant ce mois. On a 2 arcanes majeures ici, c'est clair que c'est sur le besoin, les conseils, le défi. On voit qu'ici, dans ce qui se passe, il n'y a pas d'arcane majeure, donc je ne pense pas qu'il y ait des événements particuliers qui arrivent pendant ce mois de janvier. Par contre, les choses à faire, la façon dont vous devez prendre les choses et faire les choses, là, elle est importante en fait. Dans le conseil, dans votre besoin, c'est d'aller vers des choses nouvelles, d'aller vers des nouveautés. Le besoin, c'est que vous avez besoin de voir que vous avez du potentiel, que ce soit en amour, que ce soit pour le travail, que ce soit pour différents aspects dans votre vie. Le potentiel, il est là, vous avez plein de potentiel en vous. Il faut juste en faire quelque chose. Mais voyez votre potentiel, et aussi le conseil, c'est de concrétiser ce potentiel. Vous avez peut-être déjà plein d'idées, plein de projets, mais maintenant il faut les mettre en route. Il faut y aller. Et justement, le défi, c'est l'empereur. Donc le défi de l'empereur pour vous, c'est par moment, si c'est nécessaire, imposez-vous. En tout cas, affirmez-vous. S'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, dites-le, dites non. Aussi, sachez faire preuve d'autorité. Ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des collègues, mais à un moment donné, stop, c'est stop, et puis non, et puis maintenant, oui, il faut être un peu autoritaire. Il ne faut pas être dictatorial, hein. Ça c'est le mauvais côté de l'empereur quand il est dans son côté autoritaire, trop rigide et trop impassible, et ça va pas du tout. Mais vu que là c'est un défi, c'est vraiment de faire preuve d'autorité de manière juste, hein, bien sûr, justement, ça ne doit pas être une autorité injuste, mais une autorité de manière juste, c'est ce que vous ferez, mais qu'il y en aille quand même, et aussi que les choses, voilà, que vous soyez sûr de vous, soyez sûr de vous, justement, peut-être que en étant sûr de vous, c'est ce qui vous permettra aussi d'aller vers la concrétisation de ces projets, de toutes ces idées que vous avez. D'oser dire non aussi, si justement il y a quelque chose qui n'est pas juste, ça va vous aider aussi. Donc là, il y a un truc qui est super intéressant, parce que c'est vraiment des choses qui sont belles, qui sont positives, parce qu'elles vous permettent de réaliser des choses. Et le tout avec équilibre et justice. Alors c'est clair que la balance, des fois, vu que vous voulez vraiment être juste, c'est possible que des fois vous ayez de la peine à prendre des décisions, ou dire maintenant on y va comme ça, parce que justement vous avez peur de ne pas faire le bon choix. Donc ce côté justice, il est bien, mais il ne faut pas qu'il vous empêche justement d'avancer et de vous affirmer. Maintenant, dans ce qui se passe durant ce mois-là, au travail, on a la carte du travail, donc c'est parfait. C'est une carte qui dit que ça se passe bien, qu'il y a beaucoup de travail, mais vous êtes au taquet, vous maîtrisez votre job, vous savez ce qu'il faut faire, comment le faire, donc vous êtes actif et vous faites. Vous faites. Même quelqu'un qui n'aurait pas de travail, mais qui à côté fait plein de choses, qui a des projets à côté, vous faites, vous agissez, vous faites ce qu'il faut pour trouver un emploi. Enfin voilà, vous êtes actif, vous faites votre job pour... voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, votre job c'est de trouver de l'emploi, vous le faites. De manière générale, vous êtes au taquet, vous faites votre job comme il faut, vous le maîtrisez. Il y a pas mal, hein, c'est pas de tourpeau, mais vous faites, et ça se passe très bien. L'amour, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, là c'est possible que vous quittiez une situation qui ne vous convient pas. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous voulez partir, arrêter ça parce que ça ne vous convient plus. Ou alors vous essayez de faire les choses de manière différente dans le sein du couple. Vous essayez de prendre
un autre regard, une autre façon de faire pour prendre un autre chemin dans le cadre de l'amour avec votre conjoint ou conjointe. Maintenant, si vous êtes célibataire, je dirais qu'il n'y a pas a priori de nouvelles rencontres, si ce n'est peut-être des aventures, mais pas forcément quelque chose de sérieux en tout cas. Par contre, vous êtes prêt à faire aussi les choses de manière différente, donc c'est peut-être aller vers d'autres types de personnes, ou vous ouvrez un petit peu vos horizons par rapport à l'amour, et c'est très bien parce que vous élargissez l'horizon. Vous, dans votre tête, dans vos émotions, dans votre spiritualité, à l'intérieur de vous, comment vous ressentez les choses, parce que là la justice c'est comment vous montrez les choses, comment vous faites les choses, ça c'est comment vous les ressentez à l'intérieur. Et on a le 2 de bâton, et le 2 de bâton c'est que vous avez vraiment des idées, des envies, des projets, ça c'est quand on met en place les plans, alors pas encore concrètement mais vraiment dans l'organisation, dans la tête, on clarifie les projets pour les mettre en place, hein, parce que ça reste du bâton, et ça résonne complètement avec le magicien qui a justement ce potentiel, ces idées, ces projets. Et vous êtes vraiment, durant ce mois-là, à vouloir regarder vers l'avenir, regarder vers l'avant. Voilà, c'est une nouvelle année, c'est 2024, c'est le mois de janvier, on entre dans une nouvelle énergie, c'est un nouveau cycle au niveau annuel. Donc vous voulez vraiment prendre cette nouvelle année pour aller vers un autre avenir, vers un nouvel avenir, et vous regardez quoi, comment. Et ce potentiel-là, il faut justement le prendre en main pour aller vers sa réalisation ensuite. Mais je pense que là, c'est pas tout de suite le moment de la réalisation, là c'est vraiment le moment de la préparation, de la confiance en soi, de l'éclaircissement de ce potentiel, de ces idées. Là, on en est à ce stade. Et je pense que ce sera les mois suivants où vous allez aller plutôt vers cette concrétisation, mais là, on est encore à la mise en place des choses, surtout dans votre tête et dans votre conscience. Ok, ensuite, à l'extérieur de vous, les influences extérieures, on a le 4 d'épée. Donc c'est possible qu'autour de vous, il y ait des gens qui soient fatigués, qui aient besoin de repos. Donc si vous avez l'énergie pour... laissez-les se reposer, prenez un petit peu de leurs tâches. C'est possible aussi que vous ayez des gens qui soient fermés autour de vous, que les gens restent coincés sur des trucs du passé par moment. Non, il faut avancer, mais ça c'est ce qu'il y a autour. Mais s'il y a des gens fatigués, permettez-leur de se reposer. Là, on a la carte du hasard, donc j'adore cette carte. Le hasard, le destin, le hasard. Bon, on va pas débattre dessus maintenant, mais c'est une carte qui dit que vous avez de la chance, qu'il y a des choses qui vous tombent dessus comme ça un petit peu par hasard. Et c'est chouette, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle dit que tout d'un coup, il y a un truc qui va nous tomber dessus. C'était pas forcément prévu, mais c'est tout à fait positif, c'est tout à fait chouette. On a de la chance, et c'est peut-être pas tant de la chance, c'est peut-être parce que ça devait nous arriver. Mais voilà, un petit clin d'œil à un moment donné, quelque chose de tout à fait positif qui peut arriver. Là, on a une carte qui dit qu'il faut y aller doucement. Et il faut essayer d'arrêter de contrôler les choses à tout prix. Et c'est en arrêtant de contrôler que les portes s'ouvriront. Mais vraiment, faites les choses tranquillement, il y a besoin de se précipiter. Et justement, on voit que là, c'est pas pour moi le moment de faire. Si ce n'est pour le travail, peut-être qu'il y a des projets où vous travaillez pour les mettre en place, mais vous en êtes quand même au début de ce travail, au début de cette mise en place. Et il faut prendre le temps pour que les choses... Voilà, les choses prennent le temps et on ne peut pas tout faire en un coup. Mais globalement, franchement, pour moi, c'est un bon mois. C'est pas là où on peut concrètement voir des grands changements. Mais il y a aucune mauvaise carte, en fait. À part peut-être celle-ci qui est un petit peu plus compliquée, mais qui est à l'extérieur. Donc c'est plutôt ce qui vous entoure qui est comme ça. Mais vous avez que des bonnes cartes. Alors c'est clair qu'il y a l'amour, qui n'est pas forcément évident. C'est pas une carte négative, mais c'est pas une carte forcément facile. Parce qu'elle dit qu'on voit les choses un petit peu différemment, mais de manière générale, de toute façon, ce que vous faites en amour, vous le faites avec justice, avec équilibre, donc c'est fait de manière plutôt correcte, et quoi qu'il en soit, vous voulez juste aller vers une autre façon de faire, vers un autre chemin d'un point de vue émotionnel. Si oui, on parle d'amitié, parce que ça peut être aussi l'amitié ici, c'est possible qu'il y ait des amis dont vous vous éloignez un petit peu, ou avec qui vous essayez de faire les choses de manière différente, de les prendre de manière différente. Donc voilà pour moi, pour les balances. Comment c'est cette année? Donc, je disais, il se passe pas grand chose, mais il se passe des choses, mais plus dans la tête. Mais ça veut pas dire qu'autour de vous, enfin que de manière générale, le mois, il y a beaucoup de choses, mais c'est plus, je pense plutôt des déplacements, de l'action, mais dans l'action, du travail, mais pas les projets. Il y a deux choses différentes. Il y a du job, il y a des choses à faire, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a du déplacement. Clairement, c'est pas un mois, vous allez rester tout le mois sur votre canapé, il y a des choses qui se passent. Mais les choses importantes, par contre, sont en préparation. Je sais pas si vous voyez la différence, mais je pense que j'ai été
J'ai réussi à me faire comprendre, je crois, j'espère. Donc voilà, c'est pas mal du tout vraiment pour les balances. Je vous laisse réfléchir là-dessus, découvrir ce mois de janvier qui est pas mal du tout. Je vous laisse méditer sur la mise en place de vos projets, sur ayez confiance en vous, ça c'est le défi, hein. Confiance en vous, autorité, affirmation. D'accord? Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Instagram ou voir TikTok. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et vous dis à bientôt. Ciao!